Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, comme je vous ai dit, j'espère que vous avez passé un bon week-end parce que je vous ai partagé sur Facebook les résonances de Schumann de ce week-end. Ça a démarré vendredi. Là, je n'ai pas regardé ce matin, mais hier, aux environs de minuit, c'était toujours d'actualité. Des gros, gros pics énergétiques. Un vendredi, ça s'est arrêté. Un samedi, ça s'est arrêté. Et un dimanche très, très costaud. Et j'ai pas regardé ce matin. Désolé. Je ne sais pas si c'est encore en cours ou pas. Et du coup, euh, ce week-end, c'était à base de laissez-moi tranquille. Euh, Tout le monde m'énerve, pas fin, ou alors fin, mais quand on pensait tiens, je vais me faire ci ou je vais me faire ça, bah, ça nous donnait pas envie, mais on a faim quand même. Grosse fatigue. C'est surtout le laissez-moi tranquille qui m'a marqué. Rien envie de faire, envie qu'on nous laisse tranquille. Et ben, j'en ai déduit, hein, tout ça, c'est mon expérience et ma déduction. Hein, j'ai pas un doctorat S résonance de Schumann, mais j'en ai déduit que on avait encore une mise à jour là de nos logiciels. Vous savez, hein, le logiciel de notre ordinateur interne. Et je pense que c'est pour libérer, libérer, libérer. Comme on est en nouvelle lune en Lion, le feu intérieur est en train de prendre de la place, notre pouvoir est en train de remonter en nous. Et du coup, je pense que ce pic-là du week-end de Schumann, ça a été pour libérer, libérer, faire de la place et se rendre compte. En fait, vous vous êtes certainement rendu compte vous avez eu des plops sur plein de trucs où vous vous disiez non mais ça je peux plus, j'en peux plus de ça, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus et laissez-moi tranquille et voilà tu vois des trucs de prise de conscience. Après non mais là j'en ai ras-le-bol de ça, il faut que ça cesse et ça c'est sorti, ça a fait de la place. Ça veut dire que tu as accepté le truc. Si tu dis donc maintenant j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, c'est que tu as accepté le truc et donc tu as libéré, ça a fait de la place pour le pouvoir intérieur, la force intérieure qui est en train de se manifester avec cette nouvelle lune. Je vous reparle pas de la nouvelle lune parce qu'il y a eu le tirage. Donc, si tu as loupé le tirage de la nouvelle lune, va voir dans mes playlists, dans Nouvelle Lune, elle y est, ok? Et voilà. En attendant, la pleine lune en Lion, la nouvelle lune en Lion, je sais pas vous, mais alors moi, ça marche à fond, ok? D'autre part, Mercure est rétrograde. Et là, j'ai mis 1 heure avant de pouvoir tourner la vidéo parce que j'ai eu des problèmes informatiques. Donc, c'est peut-être pour ça que la vidéo, elle va sortir un peu plus tard. Je ne sais pas encore. Je suis en train de la tourner, donc je ne sais pas. Mais des gros, gros problèmes informatiques, techniques. Je sais pas, par exemple, tu as des robots de cuisine, ils tombent en panne. Moi, j'ai mon four, il est tombé en panne. L'ordi qui est tombé. Enfin, c'est pas des pannes, c'est des tracas. Tu vois, c'est pas des trucs qu'il faut que tu amènes au réparateur, etc. Mais genre des tracas. Moi, tu vois, je suis obligé d'avoir mon Wi-Fi pour travailler. Et ben, plus de Wi-Fi, machin. Enfin, Mercure rétrograde. Jusqu'au 11 août, il faut qu'on tienne le coup. Donc voilà. On va aller direct au message, hein, parce que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je te laisse avec les choix et je te retrouve tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 1. Donc, comme tous les lundis, on va faire votre taux vibratoire en sachant, les amis, que si vous ne savez pas ce que je suis en train de faire là, si vous ne connaissez pas le taux
vibratoire sur l'échelle de Bovie. Je vous ai partagé sur mon Facebook, allez voir sur mon mur. Il n'y a pas de photo, c'est juste marqué, il faut lire et cliquer sur le lien. Je vous ai partagé, j'ai trouvé sur Facebook quelqu'un qui expliquait le taux vibratoire de Bovie, si ça peut vous intéresser. C'est pas facile de parler hein, avec Mercure rétrograde, hein, ça me fatigue. Bon bref, donc si tu veux en savoir plus sur le taux vibratoire de l'échelle de Bovie, je vous ai partagé quelque chose sur Facebook. Farfouillez sur mon Facebook, vous allez trouver. Ok, il n'y a pas longtemps là. Hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, attends, j'essaye de me mettre de côté, voilà pour que tu vois. Donc, les personnes qui ont choisi le message numéro 1, quel est le taux vibratoire pour les personnes du message numéro 1, s'il vous plaît? Attends, hein, j'attends que ça s'arrête. 30 000. Vous êtes à 30 000. Ben, vous ne bougez pas. Hein. Enfin, les 3 tirages, ça va entre 25 et 30 000. Et 30 000, ça commence à être quand même un bon taux vibratoire. Ça veut dire que tu commences à être centré, tu commences à être équilibré, tu commences à ouvrir les yeux, tu commences à déceler qu'il y a une autre vérité qui... Voilà. Donc 30 000 sur l'échelle de Bovie. OK. Alors, c'est parti pour votre message. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler, comme d'habitude, vous le savez. Hein. Alors, quel est le message que je dois transmettre? Donc, déjà, c'est le message de l'univers. Alors, la plume. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule. Et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Dans ce passage vers toi-même. Et j'ai commencé dans l'intro en vous disant que le pic énergétique de Schumann nous a permis ce week-end de faire beaucoup de place à l'intérieur de nous. Et donc, l'univers est en train de te dire, pour toi qui as choisi le message numéro 1, que les choses ne prennent pas les tournures que tu espérais. Ton monde est en train de s'écrouler, mais c'est normal, ne panique pas. Avant toute reconstruction, il faut un écroulage. Pas écroulage, Lolo. Je trouve pas le mot. C'est Mercure, alors, hein, voilà. Bref, mettez à votre sauce. Donc, il y a de l'écroulage. Effondrement, merci les guides. Ou vous, les amis, vous avez tellement pensé fort que je l'ai entendu. Ton monde est en train de s'effondrer parce que, comme je t'ai dit, il y a énergétiquement, on nous débloque notre vision, mais notre vision de la réalité. Je te rappelle que cette lune, c'est l'invisible devient visible. Si tu n'as pas été regarder la canalisation de la lune sur mes réseaux et écouter la vidéo de la nouvelle lune, va l'écouter parce que franchement, cette lune, elle est importante. Et donc, là, pour 10 jours, on est dans l'invisible devient visible. Donc, ça veut dire que certainement sur ce week-end, tu t'es vraiment, mais tu as vu des trucs. Tu as enfin enlevé le voile que tu avais dans les yeux et tu as vu des trucs. Et c'est de ça qu'a découlé le « Ah non, mais là, j'en peux plus. Ah non, mais là, je veux plus ça dans ma vie. Ah mais je veux... » Voilà. OK? Donc, ton monde s'écroule, mais il ne faut pas paniquer. S'il s'écroule, c'est parce qu'il doit s'écrouler. Tu ne dois plus vivre dans ce monde-là. Il faut que tu reconstruises quelque chose parce que tu es en train de te transformer. OK? Donc l'univers est en train de te dire les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. C'est-à-dire que tu espérais quelque chose, mais que ça tarde à arriver. Ça met du temps à arriver. C'est parce qu'avant, il faut que tu te débarrasses de plein de choses pour que tu sois propre comme un sous-neuf et que tu puisses reconstruire une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être sur des bases solides. Et on est en train de te dire, pourtant, comme une plume en suspens dans les airs,
Les anges te soutiennent dans ce passage. Donc, l'univers est en train de te dire que tu es soutenu, en tout cas par tes anges. Ok? Alors, quoi d'autre pour le message numéro 1, s'il vous plaît? Oui, je l'ai. Elle est là. Quoi d'autre pour le message numéro 1, s'il vous plaît? Alors, quoi? Ah bah, ça sort et ça re-rentre, tu vois? Donc, moi, rien n'est anodin dans mes tirages. Les cartes, elles sortent et elles re-rentrent. Ça veut dire que tu vois, tu te rends compte, mais ça re-rentre. Tu n'arrives pas encore à le faire sortir définitivement de toi. Alors, je dis ça parce que vous êtes beaucoup. Tu mets à ta sauce. Tu mets selon ce qui se passe dans ta vie. Ok? Bon, il n'y en a pas que deux, là, les guides. Je pense pas. Voilà, merci. 2, ça aurait fait très peu quand même. Alors, on te dit quoi d'autre? Le transfert. Le 1, nouveau et renouveau. Le transfert, ça veut dire, comme là, tu es en fin de truc, ton monde, il s'écroule. Donc, tu es en fin de cycle. Quand ton monde s'écroule, quand ta vie s'écroule, quand tout ce que tu as construit est en train de s'écrouler, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend et qu'il faut laisser les choses partir pour pouvoir reconstruire. Ok? Et là, on est en train de te dire, tu es en train de mettre une fin de cycle sur un schéma répétitif de ta famille. Tu vois, transfert. Et puis, schéma répétitif féminin, je pense, du transgénérationnel féminin de ta famille. Parce que tu vois, nouveau et renouveau sur le fait que la grand-mère transmet à la mère transmet à la fille transmet à la petite-fille, etc., etc. Là, il y a du transfert qui se termine. Il y a quelque chose de transgénérationnel ou de ta lignée féminine qui est en train de se terminer. Tu es en train de mettre une fin de cycle sur des schémas répétitifs qu'il y a eu pendant des générations et des générations dans ta famille. Et là, tu es en train de mettre un point final. Je ne sais pas quoi, parce que vous êtes beaucoup, comme je vous l'ai dit, mais je pense que tu dois savoir, on me dit. On me dit, tu sais ce qui est en train de se terminer, ce schéma répétitif. Par exemple, ta grand-mère, elle était dans la soumission, ta mère est dans la soumission, tu es dans la soumission à l'autre, au conjoint, à la conjointe ou aux autres, ou etc. Et bien, cette soumission est en train de se terminer. Tu es en train de redémarrer quelque chose de nouveau parce que tu as mis fin à ce transfert. Voilà, puissance de l'homme. Donc, si j'ai dit soumission, c'est pas sans raison. 3 et 1, 4. Le 4, c'est travail. Il faut travailler sur le fait que tout ce qui est homme, tout ce qui est masculin, t'empêcher d'avancer, t'empêcher de vivre. C'est ça le transfert. En fait, dans ta famille, ou dans ta lignée féminine, mais je pense dans ton transgénérationnel, les hommes ont le pouvoir. Les femmes se taisent. Elles n'ont rien à dire. Elles servent à rien. Qu'à élever les gosses, faire le ménage, etc. Et de toute façon, les bonnes femmes, blablabli, blablabla, voilà. C'est un peu, je pense, que tu as vécu avec les hommes qui font ta lignée familiale, quoi. Donc, les femmes de ta famille étaient bien en soumission à l'homme, ok? Tu es en train de mettre un point final à ça. 3 et 1, 4, tu es en train de travailler sur la libération du masculin sur toi. Le masculin avait une grande emprise sur toi. Ça peut être une femme qui a des tendances masculines, qui a son masculin sacré beaucoup plus puissant que son féminin sacré. Ok? Là, je vous parle de masculin sacré. Ok? Et donc, dans ta famille, là où tu as évolué, là où tu as grandi, les hommes avaient tout pouvoir. Et donc, tu es en train de travailler là-dessus pour te libérer de ce poids que les hommes ont mis sur tes épaules depuis que tu es né. Tu es en train de te libérer de ça. Tu es en train de reprendre ton pouvoir.
Tu ne te laisses plus diriger par le masculin, pas ton masculin à toi, le masculin extérieur, ok? Tu ne te laisses plus manipuler par le masculin. Tu commences à prendre ta libération. Tu commences à reprendre ton pouvoir personnel qui correspond à la nouvelle lune en Lion, qui te donne la force de taper sur le poing sur la table et dire non, maintenant ça suffit. Homme ou pas homme, femme ou pas femme, on est tous égaux. Ça suffit maintenant. Tu vois? Tu es en train de te libérer. Verbalisation. Ok. Attends, je les tire toutes. Les tabous. Bah, généralement, ça va avec les brimades. Les tabous. Et perte d'enfant. Ok. Alors. Il y a... je trouve que c'est pas droit. Je sais pas vous, mais... voilà. Donc, on est en train de te dire que oui, tu as vécu des choses difficiles avec la jante masculine ou quelqu'un qui avait un fort masculin sacré, ok? Il y a eu des choses difficiles dans ta famille, il y a eu des tabous, il y a eu des... tout ce que j'aime pas remettre sur le tapis. Hashtag MeToo, hashtag ton porc, etc. Balance ton porc. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a eu ça. Il y a eu beaucoup de secrets, le masculin avait vraiment une emprise sur le féminin dans ta famille jusqu'aux parts sexuelles, tu vois. Et on est en train de te dire, tu as perdu ton âme d'enfant à cette époque-là, et il faut le verbaliser, il faut que tu le dises, il faut que ça sorte. Même si tu ne le dis pas aux personnes qui doivent l'entendre, c'est pas grave. Fais du Ho'oponopono pour toi-même. Ho'oponopono, les amis, si vous ne savez pas, désolé, pardon, merci, je t'aime. Va te renseigner, ok? Mais là, on est en train de te dire que si tu veux complètement sortir de cet écroulage-là de ta vie, tout s'est effondré parce que tu pouvais plus vivre comme ça. Et maintenant, on est en train de te dire, on est en train de te dire là en ce moment, commence à reconstruire, mais ne reconstruis pas sur de mauvaises bases. Verbalise avant. Verbalise tout ce mal-là. Ok? Tout ce mal que tu as en fond de toi. Soit tu peux le verbaliser avec la famille, et dans ces cas-là, tu seras le mouton noir, et tu vas mettre les pieds dans le plat, et tu vas révéler un secret au grand jour que tout le monde sait. Ou alors, si tu as les épaules pour, si tu sens à l'intérieur de toi que tu es assez fort ou assez forte pour mettre le sujet de discussion sur la table. Si tu ne te sens pas assez fort ou forte pour... je trouve pas le mot. Pour être en face à face, je trouve pas le mot. Et dire ce que tu as à dire, si tu te sens pas assez forte, ou voilà, parce que ça peut être le cas, tu fais du Ho'oponopono de ton côté. Tu te libères de ton côté. Et tu cherches pas à savoir si les autres, oui, non, on s'en fout. Parce que tu as eu une enfance très difficile, voire même pas d'enfance. Tu t'es défendu très tôt, ça a été la guerre très tôt dans ta vie, ça a toujours été la guerre, il a fallu que tu te battes pour avoir ta place, même en tant qu'enfant, et surtout que tu te protèges derrière des boucliers, parce que ce que tu as vécu, c'est pas simple. Et je te le dis, ne t'inquiète pas, enfin ne t'inquiète pas, j'espère que ça te mettra un peu de baume dans le cœur, mais sache que dans pratiquement une guidance privée sur deux, j'ai ce sujet qui vient. Donc ça veut dire que notre génération, là, hein, entre 40 et 60, 40, 60, on va dire, on a traversé un moment avec des adultes qui ont abusé de nous. Je ne sais pas pourquoi, ça devait être comme ça. On devait peut-être le vivre parce que on devait libérer ça. Ça devait être des trucs qui étaient incarnés dans les familles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles avaient ça comme secret. Hashtag ton porc, là. Tu mets tout dedans, hein, tout ce qui est en relation avec ça. Beaucoup, beaucoup de familles avaient ça à l'intérieur de la famille, mais c'est secret. Polichinelle, parce que tout le monde savait, mais c'est pas grave, c'est secret. Et du coup, là, nous, comme tu es sur ma chaîne, tu es certainement artisan de lumière, travailleur de lumière au Starseed, tu es là
pour faire voler ça en éclats et mettre un point final à ce truc dans le transgénérationnel, dans vos propres familles. Je pense qu'on a choisi de s'incarner là pour mettre fin à ça, là, à ces abus, principalement des hommes, hein, excuse-moi, mais encore à la télé ce week-end, j'ai entendu, c'était quoi? Je sais plus ce qu'il était, médecin ou je sais pas quoi, et il était pédophile, quoi. C'est pas possible. Bon, bref. On voit beaucoup plus d'hommes que de femmes être dans ce truc-là, ok? Donc, tu as choisi de vivre ça pour justement y mettre fin. Donc là, on y est, à la fin. C'est le moment de mettre fin à ça, de couper, pour plus qu'il y ait de transfert, pour plus que ça se transfère de famille en famille, que nos enfants vivent ça, etc., etc. Stop, ça suffit, ok? Ça, on te le dit. Par contre, c'est le moment là, de mettre un point final à ça. Et il faut que tu verbalises, il faut que ça sorte. Si ça sort pas de toi, tu peux pas t'en vidanger. Et comme ce week-end, il y a eu des gros pics énergétiques, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, un plop, une compréhension, une visualisation, j'en sais rien. Il s'est passé un truc ce week-end qui te fait dire, qui te fait réfléchir sur ce sujet-là et qui te force à le faire sortir de toi, en fait. Ok? Alors, nous avons un message des artisans de lumière, voire même. Qu'est-ce que les artisans de lumière veulent nous dire? Ton temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ok? Et l'initiation. Tu vois, ouais, tu étais dans un truc sombre par rapport à ce que je viens de t'expliquer. Tu vois, c'était vraiment sombre là où tu as vécu pratiquement toute ta vie. Et tu es en train de te diriger vers la mer, tu vois, la lumière, les couleurs, quoi. Là, c'est tout noir et là, c'est coloré. Tu vas vers les couleurs, tu vas vers la joie, tu vas vers le bonheur. Tu t'y diriges, tu n'y es pas encore. L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Voilà. Tu vas dans un endroit sacré, et ton endroit sacré, je pense que c'est ton temple intérieur. C'est-à-dire que là, sur ce week-end, avec les énergies de Schumann, tu as vraiment dû ressentir un gros plop. Ou alors, il y a eu une conversation qui t'a fait comprendre plein de choses secrets liées au tabou de la famille, etc., etc. Ce week-end, tu as passé une initiation, un rite de passage. J'en suis sûre et certaine. Réfléchissez bien. Est-ce que vous n'avez pas eu des compréhensions sur des gros secrets, des gros sujets que tu avais au fond de ton cœur, mais tu n'arrivais pas à trouver la solution, tu tournais, tu ne trouvais pas. Et là, sur ce week-end, entre vendredi et dimanche soir, il y a quelque chose qui s'est passé. Ok? Tu as eu un rite de passage. Tu as eu une compréhension. C'est certain. Et maintenant, on te dit, temple intérieur, branche-toi sur ton cœur. Branche-toi sur ton cœur pour pardonner au Ho'oponopono, parce que c'est pas pardonner pour pardonner et dire ouais bon tu m'as fait mal mais oh je te pardonne. Non, c'est pas ça. Parce que là c'est comme si tu validais ce que la personne elle a fait quand tu pardonnes comme ça. Quand tu pardonnes, c'est pas à l'autre que tu dois pardonner, c'est à toi-même. Quand je te dis Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est désolé à moi-même d'avoir vécu ça. Pardon de pas je dis ce qui me vient. Hein. Pardon de ne pas m'être protégé. Je me pardonne moi-même parce que j'avais pas les moyens, etc. Merci à la vie. Ouais, je sais, c'est compliqué, mais même si ce que tu as vécu est compliqué, il faut réussir à dire merci, à trouver quelque chose où tu puisses dire merci. Genre, malgré tout ce que j'ai vécu de mal, merci de m'avoir fait vivre ça, parce que c'est ce qui m'a permis de me réveiller, de me dire, je ne peux pas continuer comme ça, par exemple. Hein. Et désolé, pardon, merci, et je t'aime. Je t'aime à toi-même. Je m'aime,
je veux me privilégier, je veux faire les choses pour moi, etc., etc. Donc, on est en train de te dire que les choses se passent pas comme il faut, enfin comme tu l'aimerais, mais c'est normal parce que tu as un effondrement de ta vie. Si tu sais plus où t'en es, que tout s'est effondré, tes projets, tout ça, tout ce que tu avais dans la tête euh, est bloqué, t'es perdu. Si tu es perdu dans ta vie, c'est ton message, ok? Les guides et les anges et tes anges sont en train de te dire que euh, tu es en train de vivre un gros nœud de changement, d'accord? Et donc, il faut t'acclimater à ce changement. Laisser partir ce que tu dois laisser partir, pardonner ce que tu dois pardonner et accueillir le nouveau, les nouvelles choses qui vont arriver dans ta vie. Alors, qu'est-ce que la forêt de Gaïa veut te dire? C'est pour le message numéro 1, s'il vous plaît. J'en voudrais encore une. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te... Hop, là. Qu'est-ce qu'on te dit? La 8 et 1, 9, fin de cycle. Tu vois, l'abondance, fin de cycle. Alors, ça voudrait dire que ton abondance, elle se finit? Non, pas du tout. Au contraire, c'est qu'elle va commencer. Ça nous valide. Là, tu es en 10. 10, c'est 1, nouveau et renouveau. Tu arrêtes le transfert de passer les schémas répétitifs de famille en famille, ok? Et grâce à ça, tu vas débloquer ton abondance parce que tu vas mettre une fin de cycle à quelque chose qui est récurrent dans ton transgénérationnel, mais depuis des générations, et toi, tu vas réussir à mettre un point final. Fin de cycle, ce qui va débloquer ton abondance. Parce que jusqu'à présent, ça bloquait ton abondance, parce que peut-être tu n'étais pas sûr de toi, ou tu vois, des choses comme ça. 5, le changement. Tu vois, cet effondrement va t'apporter du changement dans ta vie et va t'apporter de la chance. Et dans la canalisation, de la nouvelle lune, je vous ai dit, vous allez avoir des opportunités de chance. Ne dites pas, c'est pas pour moi. Vraiment, si vous n'avez pas été lire la canalisation, alors c'est sur l'onglet post, hein, YouTube, ou sur mon Facebook, Insta moins parce que je ne peux pas le mettre en entier. Donc voilà. Mais vraiment, va lire la canalisation que j'ai eue pour la nouvelle lune et le tirage. Parce que tu vois, ça me fait revenir à la canalisation où je vous disais, quand la chance va se produire, ne dites pas, c'est pas pour moi, j'ai jamais eu de chance dans ma vie, c'est n'importe quoi, je me fais des films et tout. Non, on est en train de te dire 5, ta vie, elle est en train de changer. Donc accepte la chance, accepte tout ça y est, je m'énerve. L'univers te fait pas effondrer ton monde pour te laisser vivre dans des gravats. Non, l'univers, il t'a fait effondrer ton monde et en même temps, il reconstruit quelque chose. Ok? Et là, tu es en rite de passage, en initiation. Tu vas vers un endroit sacré. Donc, entre guillemets, tu as fait l'effort d'accepter, parce qu'on ne peut pas trop refuser, mais bon, tu as fait l'effort d'accepter cet effondrement de ta vie, où les choses ne prennent pas la tournure que tu voulais, etc. Mais au fond de toi, tu te dis, tu as la foi, et tu te dis, bah, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour moi, tu vois, d'être toujours positif ou positive, et d'être comme ça, de commencer à entamer ta fin de cycle et ton début de cycle, parce que ça se passe en même temps, tu as de la chance qui va se présenter à toi. J'ai le OK. Ah, c'est beau gosse. L'elfe, l'épanouissement. Donc, on te dit bien, tu vois, que autant dans ta vie passée, de tout ce que tu as vécu, tu étais dans la sombritude, dans la tristesse, dans la peur, dans la protection, j'étouffe d'ailleurs, rien que de me brancher sur tes énergies du passé, j'ai le cœur, il est en train de se fermer et j'étouffe. Et je vais vite sortir de là parce que je ne suis pas bien. Je vais revenir dans les énergies de maintenant parce que tes énergies de maintenant, tu vois, tu vas vers l'épanouissement. Si tu te branches sur ton portail du cœur, comme te disent les artisans de lumière, ta famille d'âme, si tu te branches bien sur ton cœur, parce que là, tout s'est effondré.
Donc, il ne faut pas que tu reconstruises avec ton ego, ton mental, etc. Non, il faut que tu reconstruises avec ton cœur. Et là, ce sera des choses alignées avec ton chemin de vie, ta mission de vie, etc. Et si tu t'alignes avec ton cœur, tu iras vers l'épanouissement, tu iras vers un endroit vachement mieux pour toi, quoi. OK? 3 et 2, 5. 5, la santé. Donc, ta santé va s'améliorer. Bah, c'est un peu normal, hein, parce que j'ai été un peu tester tes énergies, là, quand mon cœur il s'est serré, et c'était des énergies très, très, très lourdes, des secrets très lourds à porter, des mensonges très lourds à porter, tu vois, et tout ça, ça ronge à l'intérieur. Euh, j'ai entendu une fois, donc je suis pas médecin, hein, faut prendre des médicaments, faut aller voir les médecins, etc. Mais j'ai entendu que quand on avait un cancer, c'est parce qu'on avait des remords et des regrets. Et tu vois, donc les remords et les regrets, ça te ronge à l'intérieur et c'est peut-être lié au cancer, etc. Bon, je suis pas médecin, mais je vais toujours chercher parce que si ton corps, il traduit une maladie, c'est qu'il a quelque chose à te dire, en fait. Parce que quand tu es quand tu as un taux vibratoire très, très haut, 35 000, 45 000, tu n'as plus de maladie. Parce que tu es bien, tu es aligné. Tu n'as plus de rhume, tu n'as plus mal au rein, tu n'as plus mal à la tête, tu n'as plus mal dans les jambes. Ben parce que l'énergie, elle circule bien et tout. Tu comprends? Je dis pas que quand tu es à 35 000, 45 000, tu n'as pas le cancer, etc. C'est pas ça que je veux dire. Mais plus ta vibration elle est haute, plus tu prends de la place dans ta vie, plus tu es sûr, plus tu es épanoui, plus tu es dans la joie, et ben moins tu as de petites maladies. C'est ça que je veux dire. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, hein, surtout. Et surtout, allez voir vos médecins si vous avez la chance. Moi, le mien, pour le voir, il faut que j'attende 4 mois sur Doctolib, là. Les rendez-vous, c'est à 4 mois. Bon, bref. Mais si tu as la chance de pouvoir aller voir ton médecin et que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, va chez le toubib, hein, surtout. Je ne suis pas médecin. Mais ce que je veux te dire, c'est que tous les petits tracas de la vie quotidienne, les petits trucs là, une entorse, un machin, tu vois, les petits trucs comme ça. Et ben, plus tu t'élèves énergétiquement, moins tu as de problèmes comme ça. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Ta santé va changer. Et puis, si tu es toujours en train de te dire, oh, j'ai mal, oh là là, je suis fatigué, oh, ça, tu sais, à t'écouter, entre guillemets, ça va pas le faire. Tu vois, ça aussi, ça fait partie de l'effondrement. Il va falloir maintenant, si je le dis, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui devaient l'entendre. Ça fait partie de ton effondrement, de te morfondre sur ton état de santé, tes petits maux, etc., etc. Ça t'appelait au secours pour qu'on prenne soin de toi, mais personne ne prenait soin de toi. Voilà. Et là, maintenant, on est en train de te dire, tout est en train de s'effondrer, tu reconstruis, il ne faut pas reconstruire avec ce mode de fonctionnement. Ta santé va bien, on te dit. Si tu vas dans ton cœur, ta santé va bien. Ne te focalise pas sur ta santé, focalise-toi sur la reconstruction de ta vie. OK? Parce que si tu te focalises sur ta santé, tu vas te déclencher des maux, MAUX. Parce que l'esprit est très fort et on se déclenche nos propres maux. Tu comprends? Donc voilà. Le Mercure rétrograde, j'en ai marre. Le tirage général est fini. Je vais passer à la suite. Dans la suite, nous allons voir le message des êtres ascensionnés. Comme on t'a dit que tes anges étaient avec toi, peut-être qu'il va y avoir un message. Donc, des maîtres ascensionnés, de ton ego. Et on a la réponse angélique. Donc, peut-être un message de tes anges, vu que l'univers a dit que tes anges étaient là. Donc, ça, c'est dans la suite. Pour accéder à la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, vous avez le petit bouton s'abonner. Donc, vous vous abonnez et vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis que je les fais. Donc là, maintenant, ça doit faire 2-3 mois que je fais des extensions. Vous avez accès à tout, absolument à tout. Et c'est vraiment une somme symbolique pour le donner et le recevoir. Ne pas donner gratuitement et que vous ne receviez pas gratuitement. Il y a un échange, ok? J'ai voulu mettre 1 € symbolique, mais il n'y a pas, donc c'est une toute petite somme, ok? Mais tu as accès à tout. Voilà. Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre.
Et si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas, si quelque chose t'a parlé, de mettre un j'aime à la vidéo, ok? Et de la booster si vraiment elle t'a parlé avec le nouveau truc là sur YouTube. Vous savez, vous, dans les commentaires, vous faites glisser sur la gauche et là, vous avez boosté, vous avez des points gratuits et vous pouvez booster les vidéos que vous aimez bien. Donc, si tu as aimé la vidéo, un petit j'aime, un boost, ce serait parfait, merci d'avance. Et puis, le summum, c'est le commentaire, où là, j'adore. Et ah, j'ai oublié d'en parler, avec de vos perroquets. J'ai oublié d'en parler dans l'intro. Bon, c'est pas grave. Et mettez-moi plein d'émojis parce que j'adore les émojis. Et moi, je vous réponds qu'avec des émojis. Parce que voilà, parce que j'adore. Et que je suis une boumeuse. Et que j'aime bien les émojis. Voilà. Alors, si tu restes là, eh bien écoute, je te souhaite une bonne semaine. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue dans le message numéro 2. Donc, c'est parti comme tous les lundis pour votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 2? Quel est le taux vibratoire? Ah, c'est monté assez vite et ça s'arrête à 29 000. Il y a des hautes vibrations en ce moment. Donc, vous êtes à 29 000 sur l'échelle de Bovie. Si tu ne sais pas, va voir sur Google, tu cherches échelle de Bovie, tu tapes 29 000, tu verras ce que ça te donne. Et sinon, sur mon Facebook, vous avez les liens dans le descriptif sous la vidéo. Dans mon Facebook, je vous ai partagé quelque chose que j'ai trouvé, quelqu'un qui expliquait le taux vibratoire et j'ai trouvé très intéressant, donc je vous l'ai partagé sur mon Facebook. Donc, allez voir si ça vous intéresse. OK? Allez, c'est parti. Quel est le message de l'univers? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Rayon lumineux. Un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Donc là, on est en train de vous dire que dans les temps futurs, dans ce qui va arriver, vous allez être guidé, aiguillé, orienté. Donc, on vous dit bien, restez à l'écoute des synchronicités, des signes, de vos ressentis, de vos émotions. Sur ce week-end, il y a eu un gros pic énergétique de Schumann. Je vous l'ai également partagé sur mon Facebook. Allez voir si ça vous intéresse. Et il y a eu donc une grosse mise à jour de nos logiciels internes. Et je pense que toi, si tu as choisi le message numéro 2, ça veut dire qu'à partir de cette semaine-là, puisqu'on est lundi, donc dans le courant de cette semaine, tu vas te rendre compte, parce que cette lune, c'est le visible devient, l'invisible devient visible. Donc, attends, j'écoute. J'entends que pour cette semaine, l'invisible va devenir visible pour vous. Vous allez voir des choses qui étaient toujours sous votre nez, mais vous n'aviez jamais pris conscience du truc, que ce soit votre soumission ou que quelqu'un soit un vampire énergétique pour vous, ou, tu vois, des trucs dans ce genre-là. Et là, il y a des choses qui vont être révélées. Et tu vas être guidé, aiguillé, orienté pour comprendre ces choses, pour les libérer de toi et faire de la place pour le nouveau qui va arriver. OK? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? OK. C'est pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît. Alors, peut-être on va nous dire
qu'est-ce que tu vas voir? Ah bah, couper les 5, le changement, couper les liens. Donc, tu vois, c'est bien ça. Cette semaine, oh, attends, j'ai un coup de chaud. C'est les énergies, ça. Cette semaine, tu vas bien. Il y a bien de l'invisible qui va devenir visible pour toi, en fait. Et ça va te permettre de couper les liens définitivement. Parce que là, tu avais peut-être commencé, mais les guides m'ont rajouté définitivement. Donc, tu as peut-être commencé à couper les liens, mais bon, c'est un peu compliqué, donc faut du temps. Et là, on te dit que, je pense sur toute la lunaison, là, donc pendant 10 jours, pendant les 2 semaines à venir, tu vas pouvoir aider, guider, aiguiller par tes guides, couper les liens qui perdurent dans ton énergie. Transfert, tu as peut-être hésité avec le choix 1. Donc le transfert, c'est ça, tu vois, tu vas couper les liens sur du transgénérationnel, parce que le transfert, c'est l'arrière-grand-mère transmet à la grand-mère transmet à la mère transmet à la fille, etc., etc. Donc des schémas répétitifs. Et là, on est en train de te dire que tu as la possibilité, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux, mais là, j'ai pas de temps, on me dit là, maintenant. Donc là, tu as la possibilité de couper ces schémas répétitifs, parce que tu vois, 5, le changement qui va t'amener vers le 10, donc le 1, nouveau et renouveau, avec au milieu l'aide des guides pour t'aiguiller et t'orienter. Ok? Donc concentre-toi bien là-dessus. Quand je te dis concentre-toi, c'est concentre-toi dans ton cœur pour écouter, pour t'écouter en fait. Et plus tu vas t'écouter, plus tu vas écouter ton cœur, et pas ton mental, parce que ton cœur, il va dire oui, avec cette personne, il faut couper les liens, mais ton mental, il va dire ah bah non, on ne peut pas couper les liens avec cette personne, parce que blablabla, 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 ok? Mais non, faut pas écouter le mental, faut écouter ton cœur. Ton cœur va vraiment t'aiguiller, t'orienter, c'est ça, exactement, c'est tout à fait ça, vers les liens, les schémas, les trucs. Vous êtes beaucoup. Donc les trucs où tu dois couper. Tu vas le savoir. Tu vas le sentir, tu vas le savoir. Traumatisme émotionnel. Faut couper des trucs qui t'ont... Mais toi, tu as commencé à faire un travail dessus. Hein. Je le sais, je le sens. Tu as commencé à faire un travail sur tes traumatismes émotionnels, sur les blessures, sur l'abandon, le rejet, l'humiliation, etc., etc. Tu as commencé à travailler dessus. Et là, on est en train de te dire, il va falloir mettre un point final. Il va falloir que tu réunisses tout ton courage pour enfin couper les liens définitivement. Parce que ce traumatisme émotionnel n'a plus lieu d'être dans ton énergie. Tu as travaillé dessus. Et il est temps de le libérer maintenant. Ça ne sert à rien de garder des petits souvenirs dans ton coffre bien fermé au fond de toi, ou dedans tu mets des petits souvenirs parce que tu dis on ne sait jamais au cas où. Non, on fait table rase du passé. On enlève tout ça. Parce que même si tu laisses un tout petit peu enfermé dans ton coffre, le coffre enfermé au fond de ton cœur, c'est encore là. Donc ça dégage quand même de l'énergie. Non, stop, c'est stop. Définitivement. On tourne la page. Sinon, si tu gardes encore des petits trucs là en te disant, bah oui, mais quand même, on a traversé beaucoup de choses ensemble, si c'est une personne, ou toute ma vie j'ai vécu avec ma famille, ou tu vois, des trucs dans ce genre-là, ça c'est ton mental qui te dit, bah oui, mais tu vas pas abandonner personne, hein, blablabla, le mental. Et d'ailleurs, l'ego, il est dans la suite, on verra dans la suite du message, le message de ton ego. Mais c'est ton ego qui te fait dire ça. En fait, toi, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu... Non, stop, il faut couper les liens.
C'est pas on garde un tout petit peu un lien des fois que la personne change ou je sais pas quoi, la situation change ou ça changera pas. Ça n'a jamais changé. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Donc on est en train de te dire stop, stop, stop. T'as dû hésiter avec le 1. La brimade, la puissance de l'homme et les secrets de famille, 9 et 1, 10. Ouais, bah c'est ça, 9 et 1, 10. Attends, parce que je note à chaque fois, parce que je ne connais pas, je sais pas, toi tu sais, mais moi je ne sais pas encore comment je vais l'appeler la vidéo. Alors je note des mots-clés pour après. Donc il y a bien un secret de famille, n'est-ce pas, qui t'a engendré un traumatisme émotionnel, qui est lié à des transferts, à du schéma répétitif, c'est-à-dire que ce secret de famille, il se transfère de génération en génération en génération, c'est lié à l'homme, c'est lié à l'emprise que l'homme a, le mâle, tu vois, l'homme, le masculin, c'est lié à ça, dans ta famille, à l'emprise de l'homme. C'est l'homme qui a raison, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui gère, c'est l'homme qui... Voilà. Ça rejoint un peu le choix numéro 1. Et du coup, ce secret de famille lié aux hommes, stop. Tuer le mouton noir, ça aussi, il faut que je le note parce que je crois que ça revient, on verra le 3, mais dans le 1, c'était ça aussi. Tuer le mouton noir de ta famille, c'est-à-dire que c'est toi, tu as décidé de t'incarner dans ce transgénérationnel pour mettre fin à ces transferts de schémas répétitifs, de génération en génération, ok? 9 et 1, 10. Nouveau et renouveau sur le secret de famille. Donc, 2 possibilités. Ou tu mets les pieds dans le plat, et comme c'est la lune en lion, tu as tellement de feu intérieur, de puissance intérieure, que tu peux plus garder à l'intérieur tout ce que tu as subi, tout ce que tu as vécu, et tu l'étales au grand jour, et ça enclenche des conversations, et voilà. Ou alors, tu le gardes en toi, mais tu travailles de ton côté dessus sans que personne ne sache rien. Ça s'appelle le Ho'oponopono. De ton côté, désolé, pardon, merci, je t'aime, sans en parler à personne. Mais le fait que toi, tu travailles dessus, ça va libérer tout ton transgénérationnel. OK? Donc, il y a 2 possibilités. Il y a certains d'entre vous qui vont être vraiment... Attends, Mercure rétrograde, je cherche. Qui vont être vraiment sujets aux énergies de la Lune, mais c'est pas ça que je veux dire. Tu vas vraiment prendre les énergies... je trouve pas le mot, ça m'énerve. Tu vas être... c'est-à-dire... j'y suis presque. Ressentir, c'est pas ça non plus, les guides. Tu vas bien... Bon, je vais dire ressentir. Tu vas bien assimiler. Tu vas bien... Voilà, ça y est, je trouvais. Merci, les guides. Tu vas bien assimiler ressentir les énergies de cette lune qui est en Lion. Lion, le pouvoir personnel, le feu intérieur, le brasier qui est en train de reprendre parce que pendant longtemps, ça a été une toute petite braise de rien du tout. Et là, tu es en train de reprendre ton pouvoir, ton feu. Donc peut-être que tu vas avoir envie d'avoir cette conversation parce que tu n'en peux plus. Il faut que ça sorte de toi. OK? Ou alors, comme je t'ai dit, tu vas faire tu vas guérir ta lignée de ton côté sans rien dire à personne. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose en rapport avec le secret de famille, avec les schémas répétitifs transgénérationnels, avec des traumatismes liés à ton enfance. On te dit bien qu'il faut couper les liens et qu'un rayon de lumière se présente pour te guider, t'aiguiller, t'orienter. Reste à l'écoute des synchronicités, des messages, OK? Alors, qu'est-ce que les artisans de lumière veulent te dire? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Temple intérieur. Dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ben voilà, c'est ce que je t'ai dit, tu vois. Les artisans de lumière, ils te disent, si tu veux... faire ce travail jusqu'au bout, couper les liens, régler le transgénérationnel, que tu n'en parles plus, que c'est fini définitivement et tout, il faut te dévouer. C'est-à-dire que, en gros,
bah, c'est toi qui t'es dévoué dans la famille pour mettre fin à ça. C'est le contrat que tu as fait avec tes guides, le contrat d'âme que tu as fait avec toi-même et avec cette famille, où avant de t'incarner, il y a eu réunion au sommet, hein, et tu as dit, bon, ok, je veux bien m'incarner dans cette famille, je veux bien jouer le rôle du mouton noir pour libérer ce transgénérationnel. C'est un choix que tu as fait. Et, euh, et, et si tu l'as fait, on me dit, c'est que tu te sentais capable de le faire. Donc, tu es capable de mettre une fin à un traumatisme émotionnel qui est pas récent dans la famille. Hein. Parce que secret de famille, c'est pas récent. Hein. Tu vas y mettre fin. Et on te dit, c'est toi qui as choisi dans le dévouement de libérer ce transgénérationnel et branche-toi sur le portail de ton cœur pour être le mieux guidé possible. C'est pas très français la phrase, mais bon, pour arriver à tes fins. Ok? Bah, le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Voilà, tout arrive en même temps, c'est-à-dire que tu es en train de libérer, tu es en train de couper les liens. C'est comme tu as dû hésiter avec le choix numéro 1. C'est en même temps, vous êtes en fin de cycle et en début de cycle. Vous mettez fin à des cycles et en même temps, vous démarrez. Parce que le fait de mettre fin à quelque chose, de couper le lien, c'est fini et paf, paf le chien, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont la ref, paf le chien et paf, le truc que tu as libéré est automatiquement remplacé par quelque chose de positif pour ton futur. Tu vois, c'est pas t'es en fin de cycle, ça prend du temps, tu mets fin, blablabla, le temps de t'habituer. Non, là, il n'y a plus le temps. C'est en même temps, tu mets fin, et dès que tu mets fin à quelque chose, ça libère de la place. Automatiquement, tes guides, les anges, Dieu, l'univers, comme tu l'entends, va remplacer ce truc par quelque chose de positif. Et c'est comme ça que la balance, elle va se rééquilibrer et que tu vas retrouver ton équilibre. Ok? Tout arrive en même temps. Les séparations et le rassemblement avec ta tribu d'âmes. Je te rappelle, si tu es sur ma chaîne, tu es artisan de lumière, travailleur de lumière ou starseed. Si tu as été guidé à regarder cette vidéo, si par exemple tu es nouveau ou nouvelle, et que tu as vu la vidéo apparaître et qu'elle t'a appelé, eh bien c'est que tu es travailleur de lumière, artisan de lumière ou starseed, ou les trois, ou voilà. Et donc là, on est en train de te dire que tu es en train d'amorcer le rassemblement avec ta tribu d'âmes. C'est-à-dire que maintenant, les personnes que tu vas rencontrer ne vont plus être des personnes toxiques qui vont nourrir tes traumatismes et qui vont nourrir cette peur-là des hommes, etc., etc. Au contraire, les personnes de ta famille d'âmes qui vont se présenter dans ta vie, les nouvelles personnes, c'est pour ça qu'il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu ouvres tes bras, parce que tu vas laisser partir certains trucs, mais il y a des nouveaux trucs qui vont rentrer. Et si tu n'acceptes pas les nouveaux trucs, il va rester un vide, et l'univers n'aime pas le vide. Ok? Donc, accepte les départs, mais accepte les entrées. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ok? Succès. Donc, il y a quand même du succès en perspective. Hein. Alors, qu'est-ce que la forêt de Gaïa veut te dire? Qu'est-ce que la forêt de Gaïa? Quel message? Quel message pour le message numéro 2? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La porte, le changement. Tu vois? Tu vas vers le changement. Tu vas vers cette porte. Tu es en chemin. Et pendant le chemin, tu y es presque à la porte. Et pendant le chemin, tu es en train de larguer sur ton chemin
tout le négatif, couper les liens, ok? Et quand tu vas passer cette porte, tu n'auras plus du tout de liens négatifs, de restes de traumatisme à l'intérieur de toi. Tu vas démarrer quelque chose de nouveau. Donc, tu es en plein changement, on est en train de te dire. Il y a une porte qu'il va falloir que tu franchisses. Il va falloir que tu fasses des choix. Ça je veux plus. Il va falloir que tu fasses du tri dans ta vie. Et c'est ça le changement. D'ici de la fin de l'année, il va y avoir des gros changements dans ta vie, mais tu les veux. Même si c'est inconscient, c'est au fond de ton âme, au fond de ton cœur. Ton âme sait que tu veux ces changements, donc les guides vont t'aiguiller, t'orienter pour que tu te diriges, tu vois, vers cette porte. Ah, 7, 8, 9, 10, 1, nouveau et renouveau, la prêtresse, le pardon. Ben, c'est ce que je t'ai dit. Tu es le mouton noir, tu es la personne qui s'est incarnée pour libérer ce transgénérationnel. Donc, il va falloir que tu passes par la case pardon. Je sais que c'est extrêmement dur de pardonner quand on a eu des traumatismes émotionnels liés à la famille, etc. etc. C'est bien ancré en nous parce qu'en plus, c'est des schémas répétitifs, c'est des transferts. Il y en a, ils se transmettent de génération en génération des recettes, je sais pas moi, des façons de faire la cuisine ou j'en sais rien, toi, des trucs sympas. Mais toi, non. On a transféré de génération en génération la peur du mal, la peur du masculin, d'être dans la soumission, de jamais ruer dans les brancards, de jamais prendre sa place, surtout en tant que femme. Faut se taire, voilà ce qu'on t'a transféré. Et toi, non, mais c'est pas du tout ton être. Au fond de toi, t'es pas du tout comme ça. Au contraire, t'es rebelle, t'as envie de prendre ta place, t'as envie d'être indépendant ou indépendante. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, là, on est en train de te dire 7, 8, 9, 10. Si tu veux démarrer ton nouveau et ton renouveau, démarrer quelque chose de nouveau, il va falloir que tu passes par la case pardon. Et le pardon, moi, je vous transmets toujours mes expériences, parce que je suis passée par là et ça a fonctionné, donc je vous partage. C'est le Ho'oponopono. Si tu connais pas, va voir. Ho'oponopono, c'est comme ça se prononce, avec un H devant, Ho'o. Et désolé, pardon, merci, je t'aime. Et tu fais ça autant de fois, sur autant de situations, que tu as besoin de te l'entendre dire à toi-même. Désolé d'avoir vécu ça, pardon, enfin tu vois. Et au bout du processus du Ho'oponopono, quand tu arriveras à dire je t'aime, parce que c'est le plus dur, et je t'aime à cette situation-là, traumatisme émotionnel, etc., quand tu arriveras à dire je t'aime, tu auras fini ton processus de Ho'oponopono, tu auras fini le processus du pardon, tu seras libéré et tu pourras passer la porte. Il y a un gros nœud là, mais c'est une grosse pièce, mais entre les énergies du lion, les énergies de Schumann qu'on s'est pris ce week-end, 3 d'affilée, pic, repos, énorme pic dimanche. Donc ça me fait dire qu'on a eu des grosses mises à jour encore de nos logiciels. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est le lendemain, il faut le temps que ça infuse en nous, que ça modifie nos cellules, etc., etc. Mais je pense que les pics de Schumann qu'on a eus ce week-end ont été faits pour l'invisible devient visible, soit en accord avec la lune en lion qui est l'invisible devient visible. Et je pense que c'est ça. Vous allez voir tout ce qui est invisible, vous allez le voir avec votre troisième œil, avec vos ressentis, pas avec vos yeux d'humain, avec votre troisième œil. Vous allez le voir et vous allez comprendre et de vous-même, vous allez dire « Je veux couper les liens, je veux plus de ça dans ma vie. » Ok ? 5 et 4, 9, fin de cycle. La légèreté, la libellule, tu vois ? Fin de cycle. Plus tu libères, plus tu es léger ou légère. Et je libère, et je coupe les liens.
Oh, qu'est-ce que je me sens mieux, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai pas fermé la porte à ces personnes-là avant? Oh, qu'est-ce que je me sens bien maintenant? Tu vois, plus tu vas être en fin de cycle, plus tu vas libérer, là, ça se passe maintenant, plus tu vas voir ce que tu ne voyais pas avant, plus tu vas être dans la légèreté, plus tu vas être dans la fin de cycle, et plus tu vas te sentir mieux. Mais, il y a toujours un mais avec l'univers, ça va te demander du travail, du pardon. Ok? Parce que les plops, tu vas les avoir. L'invisible devient visible, donc tu vas voir, ça va peut-être être ça, hein. Je vais le noter, mais j'en sais rien. Invisible devient visible. C'est ce que j'avais mis pour la nouvelle lune. Mais ce qui est étrange, c'est que le tirage avant la nouvelle lune parlait de la nouvelle lune. Après, il y a le tirage de la nouvelle lune. Et celui-là, qui est juste après la nouvelle lune, me ramène encore à cette nouvelle lune. Je pense, les amis, que cette nouvelle lune, il y a un truc énergétique, puissant, sur cette nouvelle lune, en fait. Parce que le tirage d'avant et le tirage d'après me ramènent à cette nouvelle lune, encore une fois. Au fait qu'on va voir tout ce qui est invisible, à se rendre compte. Attends, je m'énerve. À se rendre compte. Il y a des choses qui vont te sauter aux yeux et des compréhensions. Et tu vas te dire, mais comment ça se fait que j'ai pas eu... Là, j'ai le plop. Là, je suis plus en soumission. J'ai envie de m'en débarrasser de ce truc. Avant, quand tu voyais, parce que si tu es travailleur de lumière, artisan de lumière au Starseed, tu voyais, c'est obligé. Mais tu voyais, point. Et tu te disais, mais non, je me fais des films, etc. Que là, non. Tu vas voir et tu vas dire, ah oui, non, mais là, je te vois bien, et stop, ça suffit, je ne veux plus ça. Tu vois? Et tu vas gagner en légèreté, en légèreté, en légèreté. L'amulette, protection. Donc là, on est bien en train de te dire, bah déjà, ça tombe sur ta tribu d'âme. La protection tombe sur ta tribu d'âme. Ça veut dire que plus tu vas être léger ou légère, plus tu vas te libérer, plus tu vas te rapprocher de ta tribu d'âme. Et le fait de faire partie d'une tribu, ça te protège quand même. Parce que les énergies de la tribu, énergétiquement, tu es protégé par la tribu. Et la tribu, c'est quoi? Ta team céleste. Les guides, les anges, l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends. Les scientifiques, ils appellent ça l'énergie quantique. Voilà. Donc, comme tu l'entends, tu l'appelles comme tu l'entends. D'accord? Mais on te dit que plus tu vas libérer, plus tu vas pardonner, plus tu vas couper les liens, plus tu vas sortir du traumatisme émotionnel et des secrets de famille, mieux tu vas te sentir. Tu vas être plus léger ou légère. Tu vas peut-être même réussir à pardonner. Et du coup, tout ça, ça va être fait sous la protection de ta team céleste. C'est-à-dire que là, normalement, hein, il ne devrait rien t'arriver de trop gros négatif. Tu vois, le gros truc, non. Là, les guides essayent de privilégier, c'est pour ça, rayon de lumière, tu vois. Ils essayent de te guider pour pas que tu rencontres de gros problèmes parce que tu as déjà assez de travail à faire comme ça. Donc, laisse-toi guider vraiment par ton cœur, par tes émotions, par ton âme, par ton troisième œil et pas par tes sens humains. Parce que si tu te sers de tes sens humains, tu vas être dirigé par le mental et lui, il va te faire stagner. Il ne veut pas le changement. Ok? Donc voilà les amis, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite du tirage où on va aller voir le message des maîtres ascensionnés, le message de ton ego, puisqu'il ressort quand même pas mal, et surtout la réponse des anges. Qu'est-ce que les anges ont à te dire? Ok? Puisqu'ils font partie de ceux qui t'accompagnent. Donc si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, tu as le petit bouton s'abonner sous la vidéo. Et quand tu t'abonnes, c'est vraiment une somme symbolique. Je n'ai pas pu mettre 1 euro, mais c'est pratiquement 1 euro pour le donner, le recevoir. Donc c'est vraiment symbolique. Et quand tu es membre,
tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis que je fais les vidéos avec des extensions. C'est pas tu payes l'extension une fois et tu as juste accès à ta vidéo. Tu as accès à tout. D'accord? Donc, si tu veux accéder à la suite de ce tirage parce qu'il te parle et tu veux aller voir le message des anges, des maîtres ascensionnés et puis la suite, deviens membre. Sinon, merci d'être resté jusqu'au bout, merci infiniment. Si la vidéo t'a parlé, oublie pas de mettre un j'aime, d'accord? Moi, ça me parle beaucoup, comme ça je sais si la vidéo a résonné avec vous ou pas, si elle a plu ou pas. Le mieux encore, c'est un commentaire, j'adore, avec plein d'émojis. Moi, j'adore vos commentaires, vous me faites trop rire. Merci infiniment pour ceux qui jouent le jeu des commentaires avec les émojis et tout, je vous adore. Merci, vous me faites rire et sourire tous les jours. Donc, voilà. Donc, et oui, sache aussi que je te propose plein de services, tout est dans le descriptif sous la vidéo. Ok ? Donc, si tu t'arrêtes là, écoute, je te souhaite une bonne semaine. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc, comme tous les lundis, on va faire votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le taux vibratoire? « 27 000. » Oui, c'est ça. 27 000 sur l'échelle de Bovie. Si tu ne sais pas, tu vas voir sur Internet, tu tapes échelle de Bovie, B-O-V-I-S, et tu tapes 27 000, tu verras à quoi ça correspond à peu près. Ok? Sachez également que sur mon Facebook, les liens sont dans le descriptif sous la vidéo. Dans mon Facebook, je vous ai partagé la semaine dernière, donc faites mon fil. J'ai trouvé quelqu'un qui a partagé sur justement ça, les taux vibratoires, et qui explique, et je trouvais que c'était bien expliqué. Donc, je l'ai partagé sur mon Facebook, si ça vous intéresse, d'aller voir les explications. Alors, pour le message numéro 3, quel est le message de l'univers? Voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Donc, à mon avis, toi, tu dois avoir le sommeil agité en ce moment. Parce que justement, ton âme, pendant que tu dors, ton âme, elle se libère un peu. Parce que elle a besoin de liberté, ton âme. Et quand on dort, ben, on n'est pas là en fait. On n'est pas là quand on dort. Donc l'âme, elle peut faire ce qu'elle veut. Tu vois, l'ego, le mental, tout ça, il est en off. Donc elle peut faire ce qu'elle veut, l'âme. Et comme toi, quand ton mental, ton ego, tout ça, quand tu es réveillé, ton âme, elle n'a pas les moyens de se faire entendre. Tu n'écoutes pas ton âme. Tu es encore très branché mental, ego, etc. Et pour que tu puisses quand même avancer sur ton chemin, ton âme, attends, j'écoute. Hein. Ton âme, elle te transmet pendant que tu dors. Puisque pendant que tu es éveillé, tu n'écoutes pas. C'est pas une critique, hein. C'est une constatation, hein. Absolument pas. Hein. Si tu me connais pas, sache que je suis en toute bienveillance. Hein. Moi, je juge pas. Mais comme quand tu es réveillé, tu n'écoutes pas, tu écoutes plus ton mental et ton ego, ton âme, ce qu'elle a à te transmettre, elle te le transmet pendant que tu dors. C'est pour ça que tu dois avoir des sommeils agités, en fait, les guides ils te disent. Donc, sous-entendu, cette carte, écoute un peu plus ton âme, écoute un peu plus ton cœur, parce que si en ce moment tu es dans les tracas, dans les ennuis, dans les problèmes, dans la noirceur, ton âme peut peut-être t'aider. Ton âme, c'est le lien avec les guides, avec l'univers, avec les anges, et donc elle peut t'aiguiller dans tes prises de décision. Mais pour ça, il faut que tu écoutes ton cœur. Et je sais pourquoi tu n'écoutes pas ton cœur, parce que tu n'as pas confiance en toi.
et tu te dis tout ce que je ressens. Des fois, j'ai suivi ce que j'ai ressenti et j'ai été droit dans le mur. Donc, je ne veux plus écouter mes sentiments, mes émotions. Je préfère écouter ma dureté, mon masculin sacré, mon ego, mon mental. Au moins là, je gère et je suis sûr. Voilà en fait ce que tu... C'est pour ça que ton âme, elle a besoin, elle fait des voyages astrales pour te permettre de te transmettre pendant ton sommeil. C'est pour ça que quand tu te réveilles et que tu as fait des rêves chelous, que tu as fait des rêves un peu bizarres, que tu as mal dormi, que juste quand tu te réveilles, dis-toi, tu sais, quand tu te réveilles comme ça, un peu encore dans ton rêve et tout de suite, tu dis à ton âme, tu te parles à toi-même et tu dis, qu'est-ce que tu as voulu me dire là? Tu vois? Essaye de faire un lien avec ton âme, avec ton cœur. Parce que tu as du mal, toi. Tu es dans la dureté. Tu es dans le faire, tu n'es pas dans le ressenti. Et là, on te dit, c'est plus le moment d'être dans le faire. Entre les énergies de la Lune en Lion, de jeudi, les énergies de Schumann de vendredi, samedi, dimanche, ça veut dire que ça fait 4 jours qu'on enchaîne des choses énergétiques, des pics énergétiques. Et du coup, il y a une modification dans notre ADN qui est en train de se passer, c'est sûr, comme d'habitude. Et du coup, ton âme, elle est en train de te dire, mais profite de ce changement pour établir une relation avec ton cœur, sois moins dur, laisse-toi un peu plus faire. Voilà, c'est ça qu'on est en train de te dire. Je ne sais pas si c'était la première. Je crois que c'est celle qui a sauté. Verbalisation. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences à verbaliser le mal que tu as en toi. Il faut que ça sorte. Pas le mal parce que tu es une mauvaise personne, hein, c'est pas ça que je veux dire. Le mal, la tristesse, la haine, la jalousie, les rancœurs, les colères, les dépressions, les anxiétés, tu vois, toute cette palette d'émotions, il faut que tu commences à verbaliser. Parce que là, pour le moment, tu le gardes au fond de toi. Jamais, à aucun moment, tu as mis en lumière ces émotions. Tu les as enfermées et tu as vécu avec parce que tu as toujours vécu avec, donc tu es habitué. Mais là, on est en train de te dire, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il faut que tu fasses sortir ça. Il faut que... Oui, il faut que ça sorte. Matériellement. Tu vois, je sais que les paroles, c'est pas matériel, parce qu'on ne peut pas les toucher, mais tu les entends avec tes oreilles, donc ça sort de toi. C'est pas quelque chose qui tourne à l'intérieur de toi. Tu comprends? Décès. Ok. Donc verbaliser sur un décès, verbaliser sur la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui t'a fait énormément souffrir, qui t'a fait une grosse blessure béante. En fait, ce décès, ça a stoppé ta vie. Et depuis, tu ne vis plus. Mais ce décès, tu t'as jamais verbalisé. Tu n'as jamais échangé sur il ou elle me manque. Enfin, tu vois. Ouais, tu as traversé le décès comme ça avec ta dureté, parce que tu es quelqu'un de dur, avec ta dureté, sans verbaliser, sans dire ce que tu ressentais, en gardant tout à l'intérieur de toi par rapport à ce décès. Et on est en train de te dire, c'est pas bon, parce que là, on est en fin de cycle et nouveau de cycle. Là, en ce moment, on est en train de terminer un cycle et en train de débuter un nouveau. Et toi, tu n'es pas dans le système. Tu n'es ni en train de finir le cycle, ni en train de débuter un nouveau. Tu es bloqué. Et on te dit, tu ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Enfant non désiré. Attends, je les tire toutes. Échec amoureux. 3 et 2, 5, le changement sur échec amoureux. Et visualisation. Ouais, ok. Donc tu vois, là, on est déjà en train de te dire que pour libérer les émotions que tu avais face à ce décès, il faut que tu verbalises, il faut que tu visualises. Si c'est quelque chose qui t'a fait souffrir parce que tu aimais cette personne, etc., visualise cette personne, c'est 4 travail. Travaille sur toi, visualise cette personne comme si elle était encore là parce qu'elle est dans tes énergies. C'est pas parce qu'elle est partie, entre guillemets, qu'elle est plus là. Énergétiquement, cette personne, elle est encore là. Ok? Donc, tu peux la capter. Tu peux la ressentir. Depuis ce décès, tu n'as eu que des échecs.
amoureux. Tout ce qui est lié à l'amour depuis ce décès, ça va parler qu'à certains, le choix 3. Hein. Mais depuis ce décès, tu as... Ben oui, parce que tu recherches chez les autres. Ah oui, on me dit c'est plus large que l'échec amoureux. Je comprends ce que les guides veulent me dire. C'est-à-dire que depuis ce décès, tu recherches chez les autres la même intensité qu'avec cette personne. Mais tu ne trouveras pas parce que c'était cette personne-là. Tu comprends? Donc, tu ne pourras pas retrouver une telle intensité. C'était une partie de ta vie, peut-être qu'elle était bien, mais c'était, ou carrément l'inverse, hein, peut-être qu'elle était pas bien du tout, et que en fait, euh, deux possibilités, ou tu étais en amour avec cette personne, avec un lien d'amour, ok, véritable, ou alors tu avais des liens d'émotion avec cette personne, mais par exemple un père ou une mère. Et du coup, euh, ce père ou cette mère continue à influencer ta vie. Même si c'est une personne que tu as aimée, ces personnes continuent d'influencer ta vie. On te dit, tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé comme ça. Commence à visualiser que ces personnes ne sont pas parties, mais elles sont dans ton énergie. Ok? Et c'est peut-être elle, voyage astral, c'est peut-être elle que ton âme, elle va voir pendant que tu dors. Parce que toi, tu ne te le permets pas. Donc ton âme, elle a peut-être besoin de retrouver cette âme. Donc c'est pour ça qu'elle fait un voyage astral quand tu dors. Elle te dit, ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors. Fais-lui entièrement confiance. Donc peut-être qu'elle essaye de te faire comprendre deux possibilités. Soit il y avait des liens d'amour, mais même les liens d'amour, à un moment, il faut les couper, parce que si tu continues à vivre comme si cette personne était vivante, ça t'empêche de vivre ta vie. Tu comprends? Donc même là, il faut couper les liens d'amour. Faut couper Enfin, c'est pas couper les liens d'amour, je m'exprime mal, c'est... parce que des liens d'amour, faut pas les couper, mais faut essayer que tu comprennes que ce pan de ta vie est terminé. Les personnes sont décédées. Elles sont plus sur Terre. Elles sont dans une autre dimension. Et tu peux accéder à cette autre dimension, parce que si tu es sur ma chaîne, c'est que tu es travailleur de lumière, artisan de lumière ou starseed. Ok? Donc ça veut dire que déjà, tu as du potentiel pour recevoir des messages, pour te brancher avec l'univers, avec la source, Dieu, etc., comme tu l'entends. Ok? Et on te dit, si tu veux... Parce que là, à l'heure actuelle, tu bloques ta vie matérielle terrestre à cause de ça. Parce que tu ne veux pas sortir de la vie que tu avais avec cette personne. Mais on te dit, toi, il est temps de démarrer ta nouvelle vie, parce qu'il y a d'autres choses qui t'attendent. Hein? Et... ah oui, enfant désiré. Ok, non désiré. Peut-être que ce décès, c'est tes parents. Ça va parler qu'à certains, ce que je veux dire. Peut-être que le décès, c'est tes parents, que tu as été un enfant non désiré, qui te l'ont bien fait sentir toute ta vie, mais que malgré ça, c'est tes parents, tu leur restes dévoué, malgré qu'ils soient partis. Et on te dit non. Il est temps que tu... Parce que tu te dis, maintenant qu'ils sont là-haut, ils vont m'aimer. Puisque là-haut, c'est... enfin, on dit là-haut, hein, mais on ne sait pas exactement. Mais bon, là-haut, c'est l'amour infini, etc. Donc tu te dis peut-être que maintenant qu'ils sont là-haut, ils vont m'aimer. Ouais, mais c'est pas ce que tu dois vivre. Tu, tu dois, tu dois pas vivre l'amour de défunt. Non. 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 Oh là là, non. parce que dans ces cas-là, tu te fais mourir un petit feu et tu vis pas ta vie. Tu comprends? Ça va parler qu'à certains, le choix 3. Hein. Tu as besoin de reprendre ta liberté, donc je pense que ça va être ça. Ça va être liberté. Parce que je ne sais encore pas comment je vais appeler la vidéo. On est au choix 3. Vous savez, mais je pense que ça va tourner autour de la liberté. Tu dois retrouver ta liberté. C'est même pas tu dois retrouver, parce que tu ne l'as jamais eu, ta liberté. Donc tu dois trouver ta liberté, en fait. Et c'est en verbalisant ce que tu leur reproches, et tu peux verbaliser haut et fort, toute seule ou tout seul dans une pièce, et tu parles à ces défunts-là, parce que c'est peut-être pas tes parents. Et tu leur parles, tu verbalises.
Vous m'avez pas désiré, vous m'avez fait ressentir sans cesse que j'étais rejetée, que vous ne me vouliez pas. Du coup, j'ai eu que des échecs amoureux dans ma vie parce que je ne croyais pas en l'amour. Il faut que tu verbalises, quoi, en fait. OK? Et que tu visualises surtout un futur vachement plus non, pas bruyant, un futur plus brillant et, euh, et surtout sans empreinte énergétique de défunt. Parce que ça te maintient dans le sombre. Alors, Imrama, pardon. Où êtes-vous appelé à voyager? Tu vois, les artisans de lumière, ils te disent où est-ce que tu te sens appelé à voyager. Et moi, je vais te répondre à l'intérieur de toi. Là, tu as voyage astral et là, tu as où êtes-vous appelé à voyager. Deux mots voyage dans le même tirage et pas les mêmes cartes. Tu es appelé à voyager à l'intérieur de toi. Ça suffit, les défunts, la mort, la tristesse. Il faut que tu sortes de là. Hein. C'est bon, c'est fini. Je sais, même tes défunts, parce que quand il y a des défunts qui viennent, j'ai l'énergie qui est lourde. Et là, je viens de me prendre une lourdeur sur les épaules. Même eux te disent, mais ça suffit. Commence à vivre ta vie. Entame ton voyage. Ça suffit d'être accroché à nous, là. Stop. Nous, ça va, on fait ce qu'on a à faire. C'est ce qu'ils te disent. OK? Donc, oui, continue à nous aimer. Oui, parce qu'il faut envoyer de l'amour à nos défunts. Mais point. Construis plus ta vie en fonction de ce que ces défunts t'ont transmis. Ça suffit. Où es-tu appelé à voyager? Sur ton nouveau chemin, sur ta nouvelle route, en toi, pour aller chercher en toi qui tu es maintenant. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, tu vois, c'est ce que je te dis. Arrête de réfléchir, arrête d'être masculin sacré, d'être dans la dureté. Arrête de réfléchir, c'est le mental, l'ego. Arrête de réfléchir, sois plus dans ton cœur. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Vous le faites déjà. Donc tu vois, inconsciemment, tu suis ta boussole. Mais ça, c'est étouffé par la sombritude de ce décès qui t'a laissé une blessure incommensurable de tristesse, de chagrin, de colère, de rancœur, voilà. Et tout ça, il faut que tu t'en débarrasses. OK? Alors, qu'est-ce que vous dit la forêt de Gaïa? Allons voir pour le message numéro 3. Merci. Pour le message numéro 3. Une par une. Merci. Et voilà. Alors, on va prendre celle qui a sauté. Encore l'amour. Si c'est 4, 10. 10, le 1, nouveau et renouveau, l'amour. Donc, on tourne bien autour du sujet de... là, j'ai une phrase qui me vient direct. C'est... reviens dans le monde réel, en fait. Parce que je sens bien qu'il y a quelque chose qui est lié à ce décès où tu es resté bloqué à un certain moment de ta vie, époque de ta vie. Et là, on est en train de te dire, mais réveille-toi à l'amour, quoi. Réapprends, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Réapprends à te servir de ton cœur. Ton cœur, par rapport à ce décès, là, tu t'es renfermé, voilà, hein, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai répété. Et on est en train de te dire qu'il faut que tu entames un voyage. Donc, je pense que ce voyage que tu as entamé, c'est un voyage que tu as entamé dans ton cœur, dans ton âme. Retrouve l'amour, retrouve... ouais, j'entends la tendresse, mets un peu de sucre dans ta vie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, mais remets un peu de sucre dans ta vie. Tu es trop resté dans
Ah, mais je sais même pas comment t'expliquer ce que je ressens. T'es trop resté longtemps dans ça, les énergies des décès, de la tristesse, de la rancœur, de la colère, voilà, on te dit, si c'est 4, 10, 10, 1, 1, nouveau et renouveau, là, on est dans une période de fin de cycle et de nouveau cycle. Il est temps que tu profites de ce redémarrage énergétique, ouais, énergétique, parce que la Lune, plus les 3 jours d'affilée de Schumann, je pense qu'on est dans un redépart, un renouveau énergétique. Et là, on te dit, mais profites-en. Si tu restes enfermé dans l'état d'esprit où tu es actuellement, dans la mort, la séparation, la colère, tu vois, tout ça, tu vas pas pouvoir accéder à ce qui est prévu pour toi. Et les artisans de lumière, ils te disent bien d'entamer un voyage. Arrête de trop réfléchir, fais confiance à ta boussole. Où es-tu appelé à voyager? Les artisans de lumière t'envoient le message de stop, c'est fini cette période de deuil qui a duré pendant pas mal de temps. Hein. Je ne peux pas mettre de durée, mais ça fait pas mal de temps que tu es enfermé dans ces énergies-là, et on te dit, il est temps de t'en libérer. Il est vraiment temps de te libérer de ces énergies, parce que c'est bon, parce que ça suffit, parce qu'il est temps que tu renoues avec l'amour, mais pas l'amour, pas que l'amour entre êtres humains, là, etc. L'amour universel, tu vois. Il est temps que tu reprennes le chemin de l'amour, de la joie, de la lumière surtout. Parce que tu es vraiment, vraiment dans du sombre. Parlera pas à tout le monde, le choix 3. La terre, la fertilité. Donc, de revenir sur terre. Ouais, mais c'est ça, de t'ancrer. De revenir dans la vie. En fait, c'est ça. On est en train de te dire, il faut que tu reviennes dans la vie, là. C'est bon, ta parenthèse par rapport à ce décès a duré assez longtemps. Tu t'es assez flagellé, j'entends. Il est temps que tu te libères de cette chose et que tu recommences à vivre, et que tu reviennes sur terre, et que tu recommences à vivre avec les autres, au sein des autres, et vivre en communauté. Je te dis tout ce que j'entends, hein, et revivre en communauté, et ne plus être seul dans ton coin à mourir à petit feu, quoi. C'est ça, tu es en train de mourir à petit feu. Et on te dit non. On te dit, tu es appelé à voyager, à faire un voyage. Tu es appelé à autre chose. Si tu t'es incarné, ok, c'est pour vivre ce que tu as vécu, mais y a une suite à ça. C'est pas toute ta vie ce que tu as vécu. Tu vois, l'amitié, l'amour, l'amitié, la terre redescend. Parce que là, en fait, t'es pas ancré, t'es pas sur terre, tu survis sur terre, tu survoles ta vie sur terre. T'es là, mais t'es pas là. Parce que t'es pas là, parce que t'es avec des personnes qui sont décédées. Donc, t'es pas vibratoire. C'est pour ça que votre taux des 3, c'est le plus bas, 27 000, je crois. C'est parce que tu es un peu trop... J'ai des grands blancs, parce que comme ça... Le tirage, là, il est très énergétique, parce que ça me demande de me brancher sur les défunts, etc. Et les énergies sont beaucoup plus lourdes, donc il faut que j'entende ce qu'on me dise. C'est pour ça qu'il y a des blancs. Mais là, on est en train de te dire, et je pense que c'est ton défunt qui est en train de te dire, mais retrouve ta joie de vivre, retrouve tes amis, ressors, vis, retrouve ta joie. C'est ce que j'ai. Retrouve ta joie et joie de la lumière. Donc, retrouve ta lumière. En fait,
tu as peur que si tu retrouves ta joie, tu re-aimes quelqu'un, etc., que tu abandonnes ces personnes-là. Mais en fait, non, elles le savent. Et le lien terrestre, c'est plus le même que le lien quand les personnes sont parties. Toi, tu conserves un lien terrestre vers quelque chose qui n'existe plus. Donc, tu es bloqué. Tu es bloqué dans ta vie. Je ne peux pas te dire autrement. Tu es bloqué. Tu es entouré de... Attends, je vais mettre mon pull, j'ai froid. Tu es entouré d'énergie sombre. Je dis pas négative, je dis sombre. Et c'est pas bon pour toi. Il est temps que tu sortes de là. Incroyable le tirage, bah dis donc. Je pensais pas du tout avoir un tirage comme ça. Alors, le 1, nouveau et renouveau, sur l'intuition. Tu vois, on est bien en train de te dire, mais là, en ce moment, tu te dis, peut-être, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? J'ai pas de joie, j'ai pas d'amis, je suis seule. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est négatif. Je vois pas de lumière, je vois pas de joie, je vois, oh, la vie, c'est nul. Tu dois certainement être dans cet état-là. Et on est en train de te dire, mais si tu veux qu'il y ait quelque chose qui change, que tu amorces un nouveau départ, tout vient de toi, de l'intérieur de toi. Donc commence déjà à verbaliser tous ces trucs que tu as en toi et qui t'empêchent de vivre, de respirer. Verbalise, fais-les sortir. Et le fait de mettre des mots dessus, ça va les légaliser, ça va les mettre dans la lumière. Et c'est plus des choses qui vont tourner dans ton mental comme là. Arrête de trop réfléchir. Mais le fait d'oser le dire et que tu l'entendes avec tes oreilles, ça va déjà te demander un courage énorme par rapport à ce défunt. Et je sais exactement de quoi je suis en train de parler parce que c'est arrivé à quelqu'un dans ma famille il y a 8-9 ans. Pendant 15 ans, cette personne est restée enfermée dans un décès, à vivre avec ses morts, à vivre avec son passé. Cette personne a fait une crise cardiaque qui lui a rappelé... Alors, c'est pas ce que je vous souhaite, je vous raconte l'expérience que j'ai eue dans ma vie pour un proche, ok? Mais c'est pas ce que je dis pour vous. Hein. Et du coup, il lui a fallu une crise cardiaque pour qu'elle comprenne qu'elle était vivante, qu'il fallait arrêter de vivre avec les morts. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Arrêtez de vivre avec la mort, vivez avec les vivants. Et pour amorcer ce nouveau départ en toi, il faut que tu ailles puiser dans ton intuition. Parce que là, on te dit intuition, là, on te parle de boussole. En ce moment, tu es en train de te dire, j'en ai marre, rien ne se passe de bien dans ma vie, etc. Mais c'est parce que tu entretiens le lien. Et avec tout mon amour, hein, vraiment. Hein. C'est pour que tu aies un plop. Hein. Et du coup, on est en train de te dire, mais libère-toi de tout ce qui est lié à cette mort, à ce décès. Libère-toi. Parce que si tu vas voir dans ton cœur, si tu t'autorises à ne plus être dans ton mental, mais à aller voir dans ton cœur, dans ton intuition, tu vas voir qu'il y a de l'amour, et tu vas voir qu'il y a de la lumière, et du bonheur, et de la joie. Mais pour ça, déjà d'une, il faut que tu te l'autorises à être dans la joie, et pour te l'autoriser, il faut que tu verbalises les choses que tu as encore en toi par rapport à ce décès. Tu comprends? Et ton âme, elle en a tellement marre qu'elle fait des voyages astraux pour pouvoir prendre l'air et pour pouvoir te parler sans que ton mental et ta réflexion, là, bloquent le chemin. Tellement tu es entouré de vieilles énergies que tu n'arrives pas à te débarrasser. Ouais, tu vois, c'est la force. Ça va te demander de la force. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas arriver à lâcher prise là-dessus? Puisque ça a été tout un pan de ta vie, est-ce que tu vas réussir, pas à tourner la page, parce que c'est pas oublier ses défunts, mais tourner la page dans le fait de, bon, bah moi je suis vivant ou vivante, il faut que je continue d'avancer dans ma vie, faut mettre un coup de pied au popotin, là, faut que j'avance en fait. C'est ce que tu es en train de te dire, mais tu n'as pas encore la force de passer à l'acte. Et c'est ce qu'on est en train de te dire sur sur les énergies qui sont en train de se passer sur cette lunaison.
la lunaison en Lion c'est pour ça d'ailleurs que tu dois commencer à réfléchir autrement, parce que la lune en Lion, c'est le feu intérieur, le feu qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en train de brûler à l'intérieur, parce que faut que ça sorte, parce qu'il y en a marre. Donc peut-être que tu es tombé sur ce message parce que tu devais entendre que le feu est en train de tout brûler, le feu du lion, les énergies du lion sont en train de te remuer à l'intérieur, parce qu'il est temps que tu te réveilles, ok? Et vendredi, samedi, dimanche, les pics énergétiques de Schumann sont là pour renforcer le truc. Et peut-être que là, quand tu écoutes cette vidéo, c'est parce que quelques temps auparavant, tu as commencé à te dire, mais comment je peux faire pour changer, pour être mieux, tu vois, tu as peut-être posé des questions. D'ailleurs, les questions, oui, là, on est à la fin du... Attends, je regarde le temps, parce que c'est pas comme d'habitude. Là, je suis toute... ouais, ok, on est dans les temps. Donc là, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite et justement, je vais aller voir ce que tes anges te disent, te répondent par rapport à tes questions dans la suite. Donc, il va y avoir la réponse des anges, la réponse angélique, les messages des maîtres ascensionnés, les messages de ton ego. Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, c'est le petit bouton s'abonner juste en dessous. Et quand vous devenez membre, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis 3 mois ou 2 mois que je fais des extensions. C'est pas... Tu payes pour une extension. Tu as un abonnement et c'est une somme vraiment symbolique. Je ne pouvais pas mettre 1 euro parce que ça n'existe pas, mais c'est presque. Donc, c'est vraiment une somme symbolique pour participer un peu à la chaîne. Merci d'ailleurs aux membres, merci infiniment. Et donc, tu as accès à tout en illimité. OK? Donc, si tu en restes là, eh bien écoute, je te souhaite de passer une bonne semaine. Avant tout, si la vidéo t'a parlé, n'oublie pas de mettre un petit j'aime, ok? Ça c'est pour moi, pour voir que la vidéo a parlé. Et tu peux mettre un commentaire, tu peux mettre plein d'émojis, j'adore les émojis dans les commentaires, ok? Et si tu t'arrêtes là, donc je te souhaite une bonne semaine et je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.